Salut! Alors en fait aujourd'hui dans ma vidéo, je voulais juste vous présenter quelques produits parce que en fait moi j'ai la peau grasse et je sais que c'est difficile de trouver des bases de teint qui sont adaptées à notre type de peau et qui vont par exemple empêcher d'avoir trop le teint qui brille ou le fond de teint qui part et qui fait des vieux patchs dégoûtants sur la peau. Donc j'ai quand même essayé plusieurs bases. Alors, bien entendu, la base que je préfère et que justement, je pense que je vais peut-être vous en faire une revue spéciale. Parce que moi, déjà, je n'ai pas avec moi, elle est dans ma valise parce que je pars. Donc, je vous ferai sûrement une revue là-dessus. Et en attendant, j'ai essayé 3 bases, dont une dont tout le monde parle et que je n'ai pas aimée. Donc, vous allez voir de laquelle je parle. Donc, la toute première que j'ai essayée, c'est celle-ci. Donc, de chez L'Oréal, je crois. Oui, c'est ça, c'est L'Oréal. Donc la base lissante resurfaçante. Donc en fait ça se présente sous forme d'une petite mousse comme ça. Je ne sais pas si on voit. Une petite mousse. Donc je l'ai quand même bien entamée. Et en fait comme le titre l'indique, ça lisse la peau. Mais en fait ça fait que lisser la peau. Je veux dire j'espérais un petit peu. Bon, en même temps il n'y a pas écrit que ça allait matifier ma peau. Mais je m'attendais un petit peu à ce que ça la matifie ou à ce que ça fasse tenir le fond de teint plus longtemps. Or, ça ne change strictement rien. C'est juste que votre peau, elle sera plus douce. Et enfin voilà quoi, ma peau brillait tout aussi vite après ça. Après, il y avait un produit que j'avais acheté en Irlande. Donc c'était ça. D'accord, on voit très très bien, c'est génial. Nip, Nip Fab. Je crois que c'est ça. Attendez. Nip Fab. Et en fait, c'est Shine Fix Mattifying Gel. Et en fait, c'est une sorte de gel, donc je sais pas si vous allez voir. On voit, c'est génial. Et donc, là, et en fait, ça fait, encore une fois, ça lisse la peau, mais là, ça laisse un effet un peu, comme si c'était un peu mouillé, entre guillemets. Enfin, on sent que la peau, c'est pas qu'elle colle, mais elle est pas toute lisse en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Ça sent, je sais pas, le romarin. Non, mais ça sent quelque chose. Enfin, ça sent bon, ça sent les plantes en fait. Et encore une fois, ça, bon ben, ça ne fonctionne pas. Donc, j'avais pas payé ça cher, hein, donc c'était cette marque-là. Peut-être que là on verra un peu plus. Nip, Fab, voilà, Shine Fix. Et donc voilà. Et ensuite la dernière base, enfin l'avant-dernière base dont je vais vous parler, c'est la base de chez Benefit. Et alors celle-là, je ne l'ai pas aimée. Donc ce qui est bien, c'est que chez Benefit, c'est que tout est cher. Et j'aime bien payer des trucs chers pour que ça ne fonctionne pas. C'est génial. Et en fait, donc du coup, on met cette base. Donc je vais en mettre un petit peu sur ma main. On met cette base. Alors par contre, c'est top parce que la peau est lissée. Il n'y a pas cet effet mouillé comme l'autre. La peau est vraiment lissée, on dirait, et les pores sont bouchés. Enfin, les pores de ma main sont bouchés, ça se voit. Par contre, sur le visage, mes pores n'étaient pas remplis. Enfin, je veux dire, ça ne comble pas mes pores. Mes pores étaient toujours autant apparentes. Quelquefois, le produit, donc je mettais ma crème hydratante. Après, je mettais ma base, donc celle-ci. Et et en fait, au niveau de mes pores, parce que moi principalement, mes pores, elles sont fort apparentes ici. Et en fait, j'avais le produit se mettait dedans et ça faisait des petits points blancs en fait, ça remplissait mes pores et ça faisait des petites traces blanches. Donc le truc super mignon, y a rien à dire, super mignon. Donc voilà, et en fait c'était vraiment trop moche quoi. Et et donc voilà. Donc et en plus donc les gens à chaque fois ils disent oui moi je ne brille pas, mon fond de teint tient plus longtemps. Moi personnellement je brille toujours autant avec ça. Mon fond de teint ne tient pas plus longtemps que si j'en avais pas mis de base, ou alors qu'avec ça, ou alors avec ça. Donc du coup ça ne change rien. Donc moi je vous conseillerais de ne pas investir autant d'argent dans une base comme ça, mais limite plutôt d'investir dans une bonne poudre. C'est-à-dire que par exemple moi je sais que j'ai la peau grasse, donc à la limite je peux mettre à peu près
à peu près, hein, n'importe quel fond de teint, tant qu'il n'est pas trop riche. Donc par exemple, je sais que le L'Oréal Lumi-Magique, là, je l'avais acheté, bon bah ça c'est une grosse daube, je l'ai revendu parce que moi mon teint déjà il faisait des gros patchs dégueulasses, et donc voilà, ça me tenait pas. Et en fait je pense que quand on a la peau grasse, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de prendre une poudre, mais une poudre fine. Je sais pas si par exemple celle-là, c'est celle de chez Yves Rocher. Bon, elle est fine, mais il faudrait, vous savez, par exemple la HD de chez Make Up Forever. Elle est très fine, elle est blanche, et en fait, quand vous la mettez, ça matifie vraiment votre teint. Celle-là va matifier votre teint, mais ça sera éphémère, en fait, ça va pas durer longtemps. Donc, mais c'est pour que vous voyez à peu près le type de poudre que c'est, donc voilà. Et en fait, quand vous mettez un fond de teint et une poudre libre par au-dessus, votre fond de teint va tenir beaucoup mieux. Donc, donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et donc, ma base préférée, mais je ne peux pas vous la montrer là parce qu'elle est dans ma valise, c'est en fait la base de chez Revlon, enfin Revlon, et c'est la Photo Ready. Et honnêtement, je l'adore. Elle est vraiment trop bien. Attendez, faut que j'accroche mes cheveux, ça m'énerve. Elle est vraiment trop bien. Mon fond de teint, donc je la mets, donc ça lisse bien la peau. Ça lisse bien la peau. Qu'est-ce que j'allais dire ça? Oui, donc ça lisse la peau, ça, le fond de teint s'applique beaucoup mieux. Il n'y a pas d'histoire de petits points blancs dégoûtants là au niveau de mes pores. Mon fond de teint tient plus longtemps et je brille. Bon, par contre au niveau de la brillance, ça, j'ai toujours tendance à briller. Enfin, je brille. Bah d'ailleurs, ça se voit là un peu. Je brille vraiment au niveau du front et bon un peu du nez quoi. Donc la zone T, mais sinon au niveau des joues, bon bah si je parais brillante, c'est juste à cause de mon blush. Et donc voilà. Donc en tout cas, c'était 3 bases dont je voulais vous parler, dont ce n'était pas la peine d'investir parce que ça ne sert à rien. Et donc voilà. Je vous montrerai un jour dans une vidéo, enfin si ça vous intéresse, comment avoir enfin les produits que j'utilise pour pour ma peau grasse. Donc aussi bien au niveau de ma routine de soins, de la crème, du savon, etc., que du fond de teint. Donc voilà, j'espère que cette mini vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine. Salut!